Chères Saint-Clairoises, chers Saint-Clairois, je m'adresse à vous aujourd'hui sous cette forme exceptionnelle, car nous n'avons pas pu organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population à cause des contraintes sanitaires. Les arbres de Noël, les repas de fin d'année, les cérémonies de commémoration ont été également annulées. La période est difficile pour tous, mais il faut relativiser l'importance de ces privations et espérer qu'une situation normale revienne le plus rapidement possible. Rarement les événements mondiaux ne nous auront autant affectés. 2020 aura connu son lot d'attentats et de conflits. Le président des États-Unis, si controversé pour ses provocations et ses déclarations spontanées, n'a pas été reconduit, avec un respect de la démocratie par les Américains qu'il convient de saluer. En effet, bien que la campagne électorale ait été agressive et vive, nous pouvons constater que la moitié des électeurs déçus ne s'est pas attaquée aux magasins ou aux biens publics dans des manifestations violentes aux USA. Cette année sera également celle où le réchauffement climatique a eu des conséquences de plus en plus visibles et bien sûr, nous avons subi la pandémie due au virus Covid-19. De nombreuses maladies font encore des hécatombes dans le monde. Les traitements de ce fléau par les dirigeants politiques et par les médias ne sont peut-être pas les bons, mais ce virus s'est imposé dans notre quotidien sur toute la planète. Les chiffres seront toujours contestés. Rappelons cependant qu'en 1968, la grippe a tué environ 1 million de personnes sur 3,6 milliards individus. Mi-décembre 2020, nous constatons 1 600 000 décès dus au virus sur 7,6 milliards personnes sur Terre, ce qui prouve que plus de 50 ans après, la médecine ne peut toujours pas faire de miracle. Un dernier chiffre pour contrer les fausses rumeurs est celui du nombre de décès annuels dus à la grippe dans le monde, communiqué par l'Organisation mondiale de la santé, et ce nombre est de 650 000 décès. Malgré toutes les mesures prises, ce virus fait donc beaucoup plus de victimes qu'une grippe. Je ne ferai pas de commentaires sur la gestion de cette crise sanitaire en France par le gouvernement. Nous avons appliqué le plus prudemment possible les règles édictées, et si je déplore les conséquences économiques des décisions prises pour certains professionnels dont les activités sont sinistrées, je reconnais que ces mesures ont plutôt bien protégé les habitants de notre commune, alors que notre région a été et est actuellement fortement touchée. Personnellement, je ne passe pas mon temps à critiquer les décisions que je n'aurais pas voulu prendre et arbitrer entre le poids de l'économie et la santé ou la vie d'êtres humains est un exercice de conscience très difficile. Comme si c'était insuffisant, la France a connu également son lot d'attentats, notamment avec l'attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo en septembre, l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice qui a fait 3 victimes en octobre. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se sont chargées de nos protections et de nos soins, sans être exhaustif et sans ordre de mérite. Ce sont les militaires, la gendarmerie, les policiers, les services de secours et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Je ne les vois pas manifester leur fatigue, leur découragement face à ces catastrophes qui découlent des attentats ou de cette pandémie. Ils sont toujours présents, malgré les cabales ou les attaques virtuelles ou réelles qui vivent certains d'entre eux. Nous vivons dans un pays libre. La plupart d'entre nous mangent à leur faim et ont même accès à des loisirs. La violence ne réglera pas l'insatisfaction de minorités. Merci à toutes ces personnes qui nous permettent de vivre libre et assurent un service médical de qualité dans notre pays. Suite aux élections municipales, notre communauté de communes a renouvelé son conseil et si notre commune n'a pas bénéficié de poste à la vice-présidence, nous sommes représentés au bureau avec le poste de Sandrine Lecoutre, conseillère déléguée à l'enfance-jeunesse. Nous travaillons comme toujours en entente et avec des bénéfices partagés entre la commune et la communauté de communes d'Entre-Bièvre et Rhône. Localement, le changement que vous avez pu constater cette année est l'application du règlement des accès à la déchetterie. Les périodes des confinements ont également modifié ces accès. Soyez sûrs que nous veillons à défendre vos attentes dans la limite de l'intérêt communautaire. Au moment d'aborder la vie de notre commune, je voudrais rendre un hommage à certaines personnes qui sont décédées cette année, non dans l'indifférence, mais dans des conditions qui nous empêchent encore aujourd'hui de les honorer publiquement. Je cite M. Patrick Anseret, qui était responsable de notre police municipale et qui s'est éteint à l'âge de 59 ans, à la veille de la retraite, après avoir combattu sa maladie. Patrick était apprécié par les habitants, par ses collègues de travail, et nous avions tissé, au fil des années, des relations professionnelles et constructives. Je veux également citer M. Daniel Vincent, membre fondateur, soutien essentiel du comité des fêtes en 1983,
et pilier de l'association depuis 37 ans. Il a été également membre fondateur des Archers Saint-Clairois il y a 35 ans. Daniel, toujours disponible et souriant, manquera beaucoup et sa disparition soudaine a affecté de nombreuses personnes. Nous déplorons également le décès de M. Gérard Royer, président passionné et très investi de la gymnastique rhodanienne de 2000 à 2014. Nous aurons, lorsque les conditions le permettront, à marquer plusieurs départs à la retraite et des médailles de travail d'agents municipaux ou de directrices d'école. Nous ne les oublions pas. 2020 a débuté activement avec, le 1er janvier, ma décision de construire et de conduire une liste pour les élections municipales. Mûrement réfléchie, elle a été motivée en grande partie par le fait qu'aucun membre du bureau sortant, adjoint et conseiller délégué, qui travaille quotidiennement sur les dossiers, ne souhaitait se joindre aux autres candidats. La commune et l'ensemble des agents allaient subir une situation difficile, car de nombreux dossiers sont complexes. Une liste concurrente n'avait pas de projet et aurait repris le meilleur des 2 autres programmes. L'autre liste reprenait plusieurs projets existants, mais sur des parcelles à notre avis inexploitables. La décision prise, la liste a été constituée rapidement, avec la moitié de sortants expérimentés et l'autre moitié constituée de nouveaux candidats pour assurer une bonne représentation des attentes des citoyens. L'année débutait à peu près normalement, mais nous nous inquiétions de cette épidémie débutée en Chine et qui très rapidement faisait des victimes à Bergame, en Italie, pays frontalier de la France, dès le 23 février. Le gouvernement français évoquait des mesures auxquelles peu de personnes ne portaient attention à cette époque. La dernière manifestation publique de 2020 aura été le repas annuel de nos aînés, le 29 février. Et l'épidémie arrivant, le climat de cette journée a été particulier, les embrassades et les poignées de main se raréfiant. La déclaration du président de la République annonçant, à la veille du premier tour des élections municipales, un confinement, avec la fermeture des écoles le 17 mars, a surpris le pays, qui en quelques jours s'est paralysé. Le 20 mars, rappelons que le nombre de décès en Italie était déjà de 3403, alors que la Chine en déclarait 3254. Cela s'est passé il y a seulement quelques mois, mais il me semble que c'était hier. Le 17 mars, seul dans la mairie, ou accompagné d'un ou deux adjoints, Mme Aymar et M. de Jérôme, il a fallu se démener pour assurer le fonctionnement de notre foyer de personnes âgées, le Clariana, organiser l'accueil des enfants des professionnels de santé au service multi-accueil et en périscolaire, faire préparer les repas et faire quelques courses alimentaires ou porter les médicaments à domicile. Nous avons organisé ces services avec des agents qui ne pouvaient pas être pourvus de masques. Les seuls masques, à ma connaissance, étaient à la pharmacie qui avait une stricte interdiction de les vendre ou de les distribuer. Je tiens très sincèrement à remercier les agents qui ont prouvé, une nouvelle fois, qu'ils avaient le sens du service public par leur présence. Toute cette période et jusqu'au 11 mai date de la fin du premier confinement. Je souhaite également remercier officiellement les entreprises NBTP, Bonneton, Adiceo et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour leurs dons de masques et de matériel de protection. Les habitants qui ont donné du tissu et constitué une chaîne de solidarité coordonnée par le centre de soins, ou qui ont déposé des masques à la pharmacie. Un merci tout particulier à Mme Acoma, responsable de la pharmacie, qui nous a aidés et nous aide toujours à protéger la population face à cette pandémie. Enfin, et sans ordre de préférence, l'équipe municipale et les agents qui travaillent à distance, certains référents très investis dans leur quartier et les anonymes qui, par solidarité, ont porté assistance à leurs voisins pour les aider. Ce confinement était très difficile mais respecté par la population de notre commune. Il n'y avait personne dans les rues dès le 18 mars. De la mairie, je ne voyais passer que de très rares voitures sur le CD4. Nous avons eu très peu de cas de contamination déclarés entre le 15 mars et le 11 mai et aucun cas dans le personnel et les agents du Clariana. C'est le résultat de la prise de conscience générale, du respect des mesures mises en place et de cette solidarité qui s'est exprimée. Malheureusement, dès le 12 mai, et surtout l'annonce du deuxième tour des élections, quelques personnes, soit avides de pouvoir, soit sans moralité, ont accompagné la campagne municipale sur les réseaux sociaux en se cachant derrière l'anonymat et en déversant leurs billes. Certaines ont fait courir de fausses rumeurs, allant même jusqu'à écrire que j'avais invité des personnes à participer à l'enterrement d'un ami très cher, décédé brutalement à 57 ans. La bassesse et leur irrespect devant la douleur d'un tel événement n'ont pas de limite, mais nous sommes un village et les langues se délient peu à peu. Nos services municipaux ont rapidement repris leur activité et ils avaient mis à profit la période de confinement pour préparer le déconfinement. Le deuxième tour de l'élection municipale a eu lieu le 28 juin.
J'ai été reconduit dans la fonction de maire, mais je ne peux pas me satisfaire du nombre insuffisant d'électrices et d'électeurs qui ont soutenu la liste que je préside. Je remercie celles et ceux qui nous ont fait confiance, mais nous sommes élus pour tous les habitants et ces résultats cachent des attentes ou des insatisfactions. Les 3 thèmes forts exposés dans notre programme vont nous accompagner tout au long de ce mandat. Une démocratie participative associée à une communication plus transparente sur nos actions, une transition écologique réfléchie et la valorisation de notre patrimoine pour permettre à nos enfants de ne pas oublier leurs racines. La place du marché a remplacé en centre-ville le parking poids lourd et elle assure la liaison entre la mairie et l'espace Jean Fournet. Le coût de ces travaux a été partagé entre le département, la communauté de communes et notre commune. Début juillet, nous avons lancé notre petit marché qui se développe si bien que nous avons dû, lors du conseil municipal de décembre, en augmenter le nombre d'emplacements. Nous avons désormais un primeur et un producteur de légumes, un éleveur de poulets, un producteur de miel, un marchand de vêtements, un fromager, un poissonnier et un commerce d'huile essentielle. Quelques mois après son lancement, malgré les conditions sanitaires limitant les déplacements et le commerce, c'est encourageant. L'été a permis de retrouver la liberté de se déplacer et pour certains, l'idée que la pandémie était terminée. Par précaution, une grande partie de nos habitants est restée à la maison, en limitant les voyages et les rencontres. En plus du Covid-19 omniprésent, cet été a été marqué par les restrictions dues à la nouvelle période de sécheresse, par la présence de nombreuses guêpes et frelons et par l'invasion des moustiques tigres que nous n'arrivons pas à exterminer. Plus respectueux de l'environnement, mieux informés des conséquences d'utilisation des insecticides sur l'ensemble des animaux et sur les humains, il faut rechercher à détruire cet insecte mécaniquement et à l'empêcher de proliférer. À ce jour, seules les actions coordonnées de toute la population, conjointement à celles de nos services, semblent efficaces dans cette lutte, à l'instar de nos gestes barrières pour endiguer la progression du virus. Nos services techniques ont participé activement à la rénovation intérieure du foyer Georges Nemours, souvent utilisé par nos associations. Le chauffage, l'éclairage, le plafond, le sol, les WC ont été refaits et des stores brise-vue ont été ajoutés pour en améliorer les conditions d'utilisation. Ils ont créé un parking entre ce bâtiment et le pôle petite enfance, qui est destiné aux agents qui y travaillent. Ils ont également remis en état quelques appartements de la résidence Clariana lors des changements des locataires. Les locaux du CCAS ont été aménagés et transférés au rez-de-chaussée de ce bâtiment pour faciliter la gestion du foyer de personnes âgées et offrir plus de place aux services administratifs dans la mairie. Nous avons, après avoir choisi et fait installer les horloges nécessaires, mis en place la coupure de l'éclairage public entre 23h et 5h du matin. Ceci est indépendant de la rénovation de notre parc d'éclairage public qui continue et du remplacement progressif des anciens ballons fluo très consommateurs d'énergie par des lampes à LED sur 5 ans. Le rôle de vos référents de quartier va évoluer avec la mise en place dès cette année du budget participatif. Une enveloppe de 25 000 € est budgétée pour 2021. Une communication dans les prochaines lettres mensuelles précédera un appel à projet. À vous de choisir, avec vos référents, ce que vous souhaitez pour votre quartier. En 2020, la SNCF a entrepris la rénovation de la voie ferrée avec des travaux très importants qui ont lieu uniquement la nuit, mais qui ont pu importuner les riverains. La société Habitat Dauphinois a livré 12 logements sociaux rue des Pêchers, en face de l'école de Glay. Ces logements agréables sont tous accompagnés de jardins privatifs et orientés sur le parc du Pilat. En 2020, suite au deuxième tour tardif des élections, la nouvelle équipe s'est mise en place et les élus sont bien décidés à appliquer les engagements pris pendant notre campagne électorale. Je les remercie de leur travail et de leur soutien et j'en profite pour remercier l'ensemble des agents de notre commune pour leur travail quotidien et leur sens du service public. L'année 2021 vient de démarrer. Je vais vous détailler les projets en cours que nous souhaitons réaliser. Le premier est la création d'une nouvelle école qui regroupera les groupes scolaires des Grouillères et ceux du village. Elle sera réalisée derrière la mairie, en centre-ville, à la place des anciens locaux de la maison des associations et des services techniques. Le concours pour le choix du cabinet d'architectes est en cours. Les études se dérouleront sur 2021 et les travaux doivent débuter au premier semestre 2022. L'école des Gruyères est trop proche des industries et le regroupement des deux écoles dans un bâtiment récent doit permettre de réaliser des économies de frais de gestion tout en offrant de meilleures conditions de travail aux enseignants et aux élèves. Ce site comprendra également notre cuisine centrale, dont les locaux actuels, trop exigus,
ne permettent pas d'assurer la diversité des repas et l'utilisation régulière des produits locaux que nous souhaitons. C'est le projet d'investissement le plus important de ce mandat qui a débuté il y a 6 mois et l'ouverture de cette école est programmée pour la rentrée 2024. Nous avons également lancé la rénovation de l'espace Bénatru qui est destiné à recevoir les enfants du périscolaire et ceux âgés de 6 à 10 ans de l'entente pendant les vacances. Nous souhaitons valoriser ce bâtiment ancien appartenant au patrimoine de notre commune dans les règles de l'art et il sera agrandi à l'arrière. Ces travaux seront terminés fin 2021. L'opération d'aménagement programmé de terre de joint n'a pas pu se réaliser dans sa version initiale, la valeur de vente des terrains demandée par certains propriétaires étant trop élevée. Une première phase devrait cependant aboutir avec environ 60 logements. Par ailleurs, les 15 logements sociaux des Camélias, construits par Habitat Dauphinois à la limite entre les Roches de Condrieu et Saint-Clair-du-Rhône, se termineront au premier semestre et 40 logements sociaux vont également être construits dans un programme privé entre les HLM Romanais et le Mermoz. Ces programmes permettent à notre commune de ne plus être soumise aux pénalités infligées aux communes ne respectant pas le nombre de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. Nous avons souhaité dans notre programme mettre en place un agent pour lutter contre la fracture numérique. Ce sera chose faite dès le premier trimestre 2021. Cet agent sera là, à mi-temps pour commencer, pour aider les personnes en difficulté à remplir leurs formalités administratives. Pendant le premier confinement, les informations municipales qui étaient quotidiennement mises à jour sur le site internet de notre commune, nous avons constaté que de nombreuses personnes n'y avaient pas accès, souvent parce qu'elles n'utilisent pas Internet. D'autres chantiers importants, mais privés, sont prévus sur notre commune. Le parc de panneaux photovoltaïques de la CNR, l'arrivée de nouveaux commerces associés à l'hypermarché, et toujours des projets d'installation d'entreprises pour utiliser les terrains de l'ancienne entreprise Stahl. Notre ville reste une commune à taille humaine, mais elle attire toujours autant. L'équipe municipale et les agents municipaux s'investissent quotidiennement pour enrichir et améliorer votre existence. De nombreux projets sont en cours. La communication est permanente sur le site internet et par la lettre mensuelle. Si vous avez des idées ou des besoins, n'hésitez pas à contacter vos élus ou le CCAS. Le dernier exemple de notre investissement date de mi-décembre. La région Auvergne-Rhône-Alpes nous a sollicité pour organiser un relais de sa campagne de test Covid-19. Convaincu que ce serait une opportunité, plutôt que de devoir se rendre à Roussillon ou à Beaurepaire, le CCAS, les élus du conseil municipal et les services techniques se sont mobilisés. En 3 jours, 380 tests ont été réalisés. Je remercie également les pharmacies locales, et particulièrement celles de notre commune qui participent activement avec la mairie à la lutte contre ce virus, et les infirmières libérales qui se sont mobilisées pour la réussite de cette opération. Enfin, je souhaite exprimer ma solidarité envers tous les bénévoles des associations, empêchés depuis près d'1 an de toute manifestation sportive, culturelle, artisanale. J'espère qu'ils auront toujours autant d'envie et de plaisir à se mobiliser dès que la vie habituelle reprendra, pour apporter leur énergie dans l'animation de la vie communale. Chères concitoyennes, chers concitoyens, au nom de l'ensemble des agents communaux, des élus du conseil municipal, des membres du CCAS et en mon nom, je vous souhaite une très bonne année 2021. Qu'elle soit le plus rapidement possible l'année de retour à une vie plus libre, débarrassée de ce fléau de Covid-19. Qu'elle soit l'année des retrouvailles avec vos familles, avec vos amis. Mais en attendant que ce virus soit vaincu, restez prudents et soyez patients pour vous et pour les autres.